Chapitre 5 Les visages de la planète Pantal Terre 13N. À les régions de feu. Les premières zones étaient celles où l'étoile locale dominait sans partage. La surface y était craquelée, nue, presque hostile à toute présence. Pourtant, la vie persistait. Elle s'était faite patiente, rusée, minimale. Elle survivait là où tout semblait dire non. Nos historiens notèrent que les espèces intelligentes n'y avaient pas appris la domination, mais l'endurance. Ici, la planète testait la volonté. Combien de temps peux-tu tenir sans rien posséder de plus que ton souffle? 2. Les bandes tempérées. Plus près de l'équilibre thermique, la Terre se faisait accueillante. Les saisons s'y succédaient avec une régularité trompeuse, donnant l'illusion d'un ordre stable. C'est là qu'avait bâti la majeure partie des civilisations les plus durables de l'Athénium qui représentera l'ensemble des Athéniens vivant plus tard sur la planète. Forêts, plaines, fleuves, tout semblait fait pour encourager l'oubli de la fragilité. 3. Les pôles du silence. Aux extrémités, le froid imposait sa loi. Les molécules elles-mêmes ralentissaient, comme si le temps hésitait à avancer. La vie y était rare, mais d'une pureté presque insolente. Chaque organisme était une réponse précise à un problème précis. Il n'existera peu de traces athéniennes. Ce n'était pas un lieu de conquête, mais de contemplation. La Terre y rappelait une vérité simple, tout n'est pas fait pour être occupé. 4. Les cœurs humides. Sous les nuages permanents, la planète Pantal Terre 13N débordait. Trop de formes, trop de sons, trop de vie imbriquée pour être entièrement cataloguée. C'était ici que la planète semblait penser le plus vite. L'évolution y improvisait sans cesse, corrigeant, testant, abandonnant. Les Athéniens croiront souvent maîtriser la déesse Turane. La déesse, elle, les observait avec une patience infinie. 5. Les élévations. Les chaînes montagneuses découpaient l'atmosphère. À chaque altitude, un monde différent. Là où l'air se faisait rare, l'arrogance disparaissait. Les êtres qui montaient trop haut comprenaient rapidement qu'ils n'étaient pas au sommet de la hiérarchie, seulement tolérés. Les montagnes n'étaient pas des frontières, elles étaient des rappels. Si les océans. Enfin, il y avait l'eau. Majoritaire. Profonde. Insondable. Nos instruments confirmèrent ce que les mythes athéniens soupçonnaient, la planète Pantal Terre 13N avait commencé ici. Les océans régulaient les climats, stockaient la chaleur, transportaient l'énergie. Sans eux, la planète serait devenue une planète morte bien avant l'ère athénienne. Ils étaient sa mémoire liquide.